Sandrine Rousseau est l'invitée d'Europe Matin. Sandrine Rousseau, on a envie d'entendre vos propositions sur un certain nombre de sujets sur un plan plus programmatique. Alors, vous avez plaidé, vous avez rappelé tout à l'heure votre casquette d'économiste. Vous avez souligné votre scepticisme à l'égard du concept de décroissance. Vous avez dit récemment, le programme que je porte en étant économiste, c'était quand vous étiez candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts, le programme que je porte, c'est un choc de compétitivité négatif. C'est un choc de productivité négatif. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs d'Europe 1 ce dont il s'agit, ce à quoi vous pensez quand vous prononcez cette phrase? Oui, je vais vous l'expliquer, mais avant, je vais faire quand même cette précision qui me semble importante, qui est que c'est Yannick Jadot qui a gagné et que donc c'est son programme économique qui s'impose. Et donc ça, c'était une proposition que moi je portais, que lui ne porte pas en ces termes en tous les cas. Et donc le choc de productivité négatif, c'est l'idée que par exemple, si on passe d'une agriculture très intensive, comme on l'a actuellement, à une agriculture plus respectueuse de l'environnement, eh bien, ça nécessite plus de main-d'œuvre, ça nécessite plus de personnes qui travaillent dans ce secteur. Et donc, d'une certaine manière, c'est une baisse de productivité. Mais c'est aussi plus d'emplois. Et quand on passe, par exemple, de produits industriels à de l'artisanat ou à du savoir-faire local, des entreprises locales, des PME, etc. Donc on rend les moissonneuses-batteuses et on emploie des journaliers manuels comme au 19e siècle. Je caricature un peu, je ne pense pas que les journaliers manuels soient du 19e siècle. Je pense qu'il y en a encore et particulièrement dans des conditions très difficiles aujourd'hui, beaucoup issus de l'immigration d'ailleurs et dans des conditions d'irrégularité, enfin des conditions de travail particulièrement difficiles. Surtout en Espagne d'ailleurs. Donc je veux dire, c'est pas une réalité qui a disparu. Par contre, améliorer le statut de ces personnes qui travaillent dans l'agriculture et faire en sorte... On crée de l'emploi, mais en abaissant notre productivité et notre compétitivité. Oui, parce que la transition écologique, c'est une manière de retrouver une forme de raison, en fait, une forme de caractère raisonnable de l'économie qui ne part pas comme ça dans une espèce de fuite éperdue en avant et sans but particulier, mais qu'on retrouve le sens de la création du travail, de la valeur de ce travail. Tout cela est vertueux, et donc, mais quelle proposition concrète, Yannick Jadot, c'est lui quand même le candidat à la présidentielle, il était sur Europe 1 il y a quelques jours à votre place, reprend-il de votre programme, Sandrine Rousseau? C'est un peu la question que l'on pose à Valérie Pécresse, quelle proposition elle reprend du finaliste Éric Ciotti, et pour vous? Parce qu'on a noté quand même qu'il n'y avait pas beaucoup de gestes de sa part. Il n'est pas venu vous voir au lendemain de la primaire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu cet effet primaire qu'a connu Valérie Pécresse. Alors, que reprend-il de votre programme? Là, dans les dernières annonces qu'il a faites, il parle d'un revenu citoyen pour les jeunes, ce que j'avais porté dès 18 ans. Il parle aussi d'un débat autour de la réduction du temps de travail, par exemple. Alors moi, j'avais sauté la phase débat pour aller directement vers la réduction du temps de travail, mais c'est une manière aussi de faire un pas vers ça. Et je pense que là, on est dans une forme de convergence. Mais Yannick Jadot disait récemment à propos de son programme économique, parce que précisément, la question qui se pose, c'est celui de la crédibilité des écologistes en matière économique. Il disait, mon programme, ce n'est pas une douche froide dans le noir tous les mois. Et là, on comprend, toutes les hésitations qu'il a quand vous parlez de choc de productivité négatif. Il se sent le besoin de se démarquer de ce type de proposition. Sandrine Rousseau, quand je parle de choc de productivité négatif, je ne parle pas d'une douche dans le noir, dans le froid. Ah non, mais ça, ce sont ses mots à lui. Oui, mais je veux dire, il est aussi pour l'agriculture biologique, et il est aussi pour le fait qu'on ait plus de personnes qui travaillent dans l'agriculture. Mais ces questions-là sont-elles tranchées? Il faut quand même rappeler que l'industrialisation, cette espèce de course éperdue à la productivité a fait que le secteur agricole est le secteur qui a perdu le plus d'emplois. Depuis les années 50. C'est le secteur de l'économie qui a perdu le plus d'emplois. Donc je veux dire, ce qu'on fait là aujourd'hui... Qui sont partis dans l'industrie, oui, mais aujourd'hui, c'est de la disparition d'emplois. Après, vous pouvez me dire, il y a de la création ailleurs. C'est vrai, il y a de la création ailleurs. Mais à un moment donné, c'est quand même de la déperdition d'emplois. Aujourd'hui, le secteur agricole... Aujourd'hui, le secteur agricole est le secteur qui a perdu le plus d'emplois. Je voudrais qu'il y ait davantage d'emplois dans ce secteur-là. Et Yannick Jadot porte aussi une agriculture qui soit... Rousseau, je vous écoute peut-être, est-ce que je comprends mal? J'ai l'impression que vous avez un soutien ferme, un soutien réel pour Yannick Jadot, mais est-ce un soutien inconditionnel? Le jour où la primaire de la gauche s'ouvre, est-ce que vous êtes avec Yannick Jadot jusqu'à la fin, ou est-ce que vous redevenez disponible pour d'autres candidats qui seraient peut-être plus proches de vos propositions? Mais la primaire de la gauche n'est pas ouverte, et par ailleurs, comme si. Non, mais je vous l'ai dit...
Le premier de l'an, c'est pas une primaire, le premier de l'an, c'est se mettre autour de la table. Le premier de l'an, vous trinquez avec qui avec toute la gauche. Et un des sujets d'ailleurs, c'est de ne pas rester dans une forme de tête-à-tête avec le PS, mais d'ouvrir sur la gauche, d'aller vers LFI et de tendre aussi la main à l'aile gauche de la gauche en disant il nous faut une espèce d'alliance. Yannick Jadot, il y a quand même parfois un monde sur certaines propositions. Mais sinon, on serait déjà ensemble. Et c'est bien ça qu'il nous faut dépasser. Et c'est pour ça qu'il nous faut nous mettre d'accord sur quelques mesures qui soient importantes, mais qui nous fassent réellement bifurquer de notre système économique et de croissance, de consumérisme que l'on a actuellement. Alors, ce qui distingue la gauche, c'est peut-être la question économique, mais c'est aussi aujourd'hui la question identitaire. Et toute une série de thèmes s'imposent dans le débat public pour décrire la société française du point de vue de la gauche. Par exemple, racisme systémique. Est-ce que pour vous, en France, il y a un racisme systémique? Est-ce que ce concept est pertinent pour décrire la réalité de la France? Je pense que quand on n'a pas les mêmes chances d'avoir un logement en fonction de son nom, quand on n'a pas les mêmes chances d'obtenir un stage, quand on n'a pas les mêmes chances d'avoir un emploi, quand on n'a pas les mêmes risques de contrôle policier, c'est pas la définition d'un racisme systémique. Un racisme systémique, ce sont des lois mises en place pour de telles discriminations. Ce sont des situations de racisme quotidien pour les personnes qui les vivent. Et ça, je crois qu'on ne peut pas le nier et qu'il est même dangereux de le nier parce que ça renvoie les personnes qui subissent ça à une forme de violence non reconnue. Et je crois que ça participe du fait qu'il et elle se sentent humiliés et non respectés. Et je pense que tout cela ne génère que des choses très négatives à la fin. Donc oui, reconnaissons qu'aujourd'hui, il n'est pas normal de ne pas avoir les mêmes chances d'obtenir un stage selon le nom que l'on porte, qu'il n'est pas normal de ne pas avoir accès au logement de la même manière et qu'il n'est pas normal non plus d'avoir beaucoup plus de risques de contrôle de police selon notre couleur de peau. Cela n'est pas normal. C'est une rupture du pacte républicain. Est-ce que le racisme anti-blanc existe? Parce que c'est l'autre concept dont on voit qui est plutôt rejeté dans votre camp. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en France, comme on le voit quelquefois, des agressions qui sont sous le signe racial, c'est-à-dire sale blanc, choisissez le terme que vous voulez. Est-ce que du racisme anti-blanc existe en France ou c'est un concept que vous condamnez? Je pense qu'il y a des violences contre les personnes et qui peuvent être blanches, bien sûr. Sur le terme. Le racisme, c'est quelque chose qui porte sur une forme de domination, de dénonciation de la domination. C'est comme si on disait que mais des femmes, domination blanche? Non, mais comme on dit des féministes, qu'il peut y avoir une forme de haine des hommes. Moi, et je reçois cette critique de manière régulière. Mais je dis, non seulement je n'ai aucune haine des hommes, et au contraire, je voudrais juste que l'on soit à égalité. Je pense que c'est la question qui est posée. Sandrine Rousseau, pour qu'on soit clair, il y a des discriminations et on les condamne tous. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a un racisme systémique? Et un racisme systémique renvoie en France à des lois, à des formes de règlements qui engendreraient des discriminations voulues et imposées. Est-ce que c'est le cas? C'est ça qu'on veut. De discrimination, nous le savons et nous le condamnons. Mais est-ce qu'il y a un racisme systémique, voire d'État? Alors, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de lutte contre le racisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de lutte contre les propriétaires de logements qui n'acceptent pas qu'il y ait des personnes de couleur, etc. dans leur logement. Je pense qu'il n'y a pas assez de lutte contre les entreprises qui pratiquent la discrimination des CV. Et je pense par ailleurs que lorsqu'il y a des contrôles beaucoup plus fréquents dans les quartiers où vivent majoritairement des personnes non blanches, de couleur, eh bien, c'est autorisé par décret. Donc ça veut dire que par décret? Oui, parce que en fait, des contrôles. Décret, on autorise. Mais parce que des contrôles d'identité ne peuvent être autorisés que dans certaines limites. Et donc, on pourrait très bien limiter cela. Il est écrit par décret noir sur blanc. On pourrait très bien limiter la quantité de contrôles. Vous plafonnez le nombre de contrôles et quand on l'attend, on arrête. C'est ça que vous proposez. En tous les cas, je pense qu'il nous faut. Il y a eu une question à un moment donné d'un récépissé et des personnes qui ont déjà été contrôlées. Et je pense que cette idée doit être remise dans le débat politique. Oui, ça n'est pas acceptable. Pardon, je termine, mais ça n'est pas acceptable que des personnes soient contrôlées uniquement sur leur couleur de peau. Et ça, c'est fait partie de notre pacte républicain. Pardonnez-moi sur le 2 poids 2 mesures, mais quelqu'un qui est contrôlé sur la couleur de sa peau, c'est condamnable sans le moindre doute. Mais ça va de soi. Mais lorsque personne n'a jamais contesté. Mais lorsqu'un blanc est attaqué en tant que blanc, sale blanc, je vais te choisir. C'est pas du racisme, ça? Non, mais il peut y avoir des personnes racistes. Est-ce qu'il y a un racisme systémique anti-blanc? Je réponds non. Non, je parle pas. Je veux dire, est-ce qu'il y a un racisme anti-blanc lorsqu'on agresse? Il peut y avoir des personnes qui, en effet, condamnent et sont racistes individuellement. Ça, oui, évidemment, mais évidemment. Mais de même qu'il peut y avoir du racisme entre personnes de couleurs différentes. Enfin, alors, pourquoi vos condamnations sont à géométrie variable? Mais pourquoi je condamne toute forme de racisme, en l'occurrence? Eh bien, c'est clair, vous voyez, on progresse.
Mais je crois pas avoir jamais dit l'inverse en fait. C'est ça qui est très compliqué dans le discours politique que je porte et qui, je pense, a suscité aussi une forme d'incompréhension. C'est que je n'ai jamais dit l'inverse, que juste on a besoin d'une égalité complète, totale, absolue. Et que cette égalité, il nous faut déconstruire ce mot qui a tellement fait parler de lui. Il nous faut déconstruire ce pourquoi on n'y arrive pas. Bon. En tous les cas, ce ne fut pas un entretien déconstruit. D'une certaine manière, peut-être. Non, je crois pas. Il a été très construit. En tout cas, constructif, on l'espère pour nos auditeurs. Merci Sandrine Rousseau d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous.